Nicolas Sarkozy est donc derrière les barreaux pour plusieurs semaines. Et on le répète, c'est une première sous la Ve République. Bonsoir William Molinier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Quelles sont les conditions de détention de l'ancien président ? Eh bien, Nicolas Sarkozy a été placé à l'isolement, un régime carcéral choisi pour sa propre sécurité, car il sera seul en cellule. Il ne croisera pas d'autres détenus dans les coursives de la prison, ni dans la bibliothèque, la salle de sport ou dans la cour de promenade où il pourra s'y rendre 1 heure par jour. Il bénéficie aussi de 3 parloirs par semaine avec ses proches et à tout moment avec ses avocats. Et ces avocats, William, je le disais, ont déposé ce matin une demande de remise en liberté. Oui, immédiatement auprès du greffe de la prison. Ces avocats considèrent cette incarcération comme infondée en droit. Écoutez, Maître Ingrain, l'avocat de Nicolas Sarkozy, ce matin devant la prison de la Santé. Les critères qui justifient cette détention ne trouvent pas à s'appliquer. On pourrait craindre qu'il ne se présente pas, qu'il ne reste pas à la disposition de la justice. À 9h35, un peu en avance, il était devant la maison d'arrêt pour être incarcéré. Il n'y a pas de risque de renouvellement des faits, pas de risque de destruction de preuves, il n'y a pas de preuves. Rien ne justifie la première heure de détention. Son objectif est de faire sortir au plus vite Nicolas Sarkozy. En théorie, la cour d'appel a 2 mois maximum pour examiner cette demande, mais il y a un temps d'audiencement incompressible. Généralement, il faut compter environ 1 mois. Ses avocats pourront, lors de cette audience, proposer une alternative, un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence qui serait scrupuleusement observée par l'ancien président, sous peine de se voir à nouveau incarcéré.